Timidité, 7 outils de coach pour vaincre sa timidité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, conférencière et formatrice et j'ai notamment conçu une méthode de coaching qui est le coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur le thème de la timidité avec le manque de confiance en soi. C'est un sujet, un challenge qui est très fréquemment rencontré par les personnes que j'accompagne et je trouve intéressant d'apporter peut-être un regard de coach à ce qu'on entend souvent autour de la timidité, des astuces pour combattre la timidité, on en entend beaucoup. J'ai un point de vue, on va dire, un petit peu particulier. Je pense que beaucoup de coachs ont la même vision de la chose, donc c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Donc j'ai réuni 7, on pourrait dire outils, 7 étapes, 7 clés pour vous aider à vaincre cette timidité dès lors que vous avez le sentiment qu'elle vous empêche de réaliser qui vous êtes et de faire ce que vous avez à cœur de faire. Premier outil, première chose que j'aimerais vous partager, si une personne venait à moi avec cette problématique de la timidité, dans mon travail de coach, première chose que je ferais, c'est de l'aider à préciser le sujet. L'idée ici est de recadrer un petit peu la question. Les personnes souvent me disent « je suis timide, je suis trop timide ». Alors déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que tu entends par timidité. Qu'est-ce que pour toi cela recoupe? Qu'est-ce que cela englobe? Dans quel contexte est-ce que tu te sens timide? Qu'est-ce que tu penses dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu fais du coup? Quelles actions? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire à ton avis? Donc vraiment essayer de bien comprendre déjà ce que la personne entend par timidité. Comme pour la thématique du manque de confiance en soi, il y a mille et une façons d'être timide. Il y a des personnes, ça va être le problème du rougissement, il y a des personnes qui vont avoir l'impression de manquer de répartie, il y a des personnes qui vont avoir l'impression qu'elles n'osent pas dire non. Derrière, en fait, toutes ces manifestations se cachent en réalité des peurs, des croyances, des blessures parfois différentes. Donc c'est important déjà, premier point de préciser. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez la mettre en pause et simplement essayer de préciser. Quand est-ce que je manque de timidité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me dis? Qui est présent? Quand est-ce que je ne manque pas de timidité? Donc je ne suis pas timide, je cultive la graine de « je ne suis pas timide » qui est aussi en moi. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui m'aide? Donc ça, c'est vraiment la première chose, on précise le sujet. Deuxième chose qu'on va faire en travail de coaching sur la timidité, pour vaincre sa timidité, c'est d'identifier les croyances qui sont à l'origine de ces situations dites où la timidité, des situations où on manifeste cette timidité. Donc là, on va essayer de comprendre quelles sont les croyances, quelles sont peut-être les pensées installées, ancrées depuis longtemps. On appelle ça aussi les tyrans. Donc ce sont des messages un petit peu négatifs, limitants, qu'on a entendus ou compris depuis notre plus jeune âge et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de nous reconnecter à nous-mêmes. On aura des messages du type « tais-toi ». Ne dis pas vraiment ce que tu penses. On a des messages du type fais plaisir aux autres. Si tu veux être aimé, il faut faire plaisir aux autres. Donc ne dis pas non, n'ose pas trop dire ton avis. On peut avoir des messages du type sois parfait. Si tu n'as pas le sentiment d'être parfait, reste dans ton coin, ne t'exprime pas, ne dis rien. Donc il y a plusieurs messages de ce type qui sont des pensées qu'on installe en fait progressivement, ça devient des croyances, c'est-à-dire qu'on les confond avec la réalité. Ici, l'idée donc c'est d'identifier ces croyances qui se cachent derrière la timidité, qui font que dans ces situations, on n'ose pas faire ce qu'on aimerait faire. Et puis une fois qu'on a identifié ces croyances, bien sûr l'idée ça va être de les remplacer par de nouvelles pensées positives, stimulantes, motivantes sur soi, sur l'environnement, donc sur la réalité. Troisième outil de coach, ça va être d'identifier éventuellement des blessures et les schémas qu'on a mis en place pour se protéger de ces blessures. Vous connaissez les blessures qui empêchent d'être soi-même, notamment blessures de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon également.
Il y a comme ça plusieurs blessures violentes qui sont liées à des peurs en réalité, hein, peur de ne pas être aimé puisque notre nature c'est cet amour et on a peur d'en être coupé depuis qu'on est sorti du ventre de notre maman. Donc il y a vraiment, ces blessures sont très très fortes parce qu'elles vont directement toucher cette peur de manquer d'amour. L'idée ici, ça va peut-être être de réfléchir à quelles sont les blessures qui depuis notre plus jeune âge ont été ravivées par des phrases, des mimiques, des pensées, des choses qu'on a ressenties, entendues, vues et qu'on a interprétées de cette façon. Hein. Donc ces blessures ont été créées. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est que pour se protéger de la souffrance liée à ces blessures, on a mis en place des mécanismes de protection, des schémas, donc qui sont de l'ordre de l'automatique, hein, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on est dans la blessure, qu'on est en train d'essayer de s'en protéger et donc qu'on agit un peu en mode automatique, parfois de manière disproportionnée, un peu déconnectée de la réalité. D'un point de vue extérieur, notre action pourrait paraître voilà un peu bizarre. Donc ce sont ces schémas automatiques qui ont été mis en place suite à ces différentes blessures. Donc l'idée ici, et je dirais que le travail de coach va forcément s'intéresser à ça, c'est quelles sont les blessures à l'origine de ces réactions de timidité, hein, quels sont les schémas donc qui ont été mis en place, et puis avec la personne timide qui se dit timide, eh bien l'idée va être de créer de nouveaux schémas. Comment est-ce que dans ces situations, tu pourrais générer des pensées qui vont t'ouvrir de nouvelles possibilités? Ok, quel type de pensée est-ce que tu pourrais générer dans ces moments-là et quel type d'action est-ce que tu pourrais mettre en place? Il faut savoir que mettre en place un nouveau schéma, au début c'est un effort, puis peu à peu il peut vraiment s'installer et devenir un nouveau schéma automatique. Et donc facile et sans effort. Donc ça je dirais que c'est le troisième outil de coach. Le quatrième outil, bien sûr, ça va être de travailler sur la peur. La notion de peur. Dans ces situations de timidité, quelles sont les peurs qui sont présentes? La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, etc. Donc mettre des mots sur ces différentes peurs, hein, bien sûr aussi les pensées associées à ces peurs, mais voilà, déjà les identifier. Et puis l'idée ici, ça va être d'essayer d'aller renverser chacune de ces peurs. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous expliquais rapidement tout à l'heure, j'en parle dans d'autres vidéos. Je suis convaincue que nous sommes fondés, on pourrait dire, autour de deux pôles. Notre nature qui est l'amour et de l'autre côté, la peur d'en manquer. Hein, quelque part, qui est toute notre souffrance de vie, c'est la peur de manquer de cet amour. Et je crois que beaucoup des peurs, des difficultés que nous rencontrons au quotidien sont liées à cette séparation de l'amour, on pourrait dire. En tout cas, ce qu'on pense est une séparation et toutes les souffrances que ça crée. Donc ici, on va identifier ces différentes peurs et puis l'idée, ça va être d'essayer de cultiver une autre attitude lorsqu'on est face à ces peurs, cultiver l'idée que non, je ne suis pas cette peur. Peut-être que c'est l'ego qui est ma peur et peut-être que moi, eh bien en réalité, je suis plutôt l'amour et j'ai besoin de me reconnecter à ça. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre ces peurs concrètement? On peut commencer par des petites actions. Des petites actions qui vont nous aider à nous rendre compte, prendre conscience de ce que nous ne sommes pas nos peurs. Hein, par exemple, si c'est la peur du regard des autres qui est à l'origine de cette timidité, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, on peut progressivement trouver des petites actions qui vont venir nous connecter à l'idée que non, je n'ai pas peur de ce que pensent les autres. Parce qu'il y a également en moi cette idée que non, je n'ai pas peur, que non, je ne suis pas timide. Donc tout le travail de coaching, en fait, va venir se reconnecter à cette partie de soi qui n'a pas peur, qui n'est pas timide, qui ne croit pas que elle est nulle, qui n'est pas dans ses blessures, dans ses schémas, dans ses pensées. Donc on vient un peu ouvrir en fait son champ des possibles. Donc on va mettre en place des petites actions progressives pour peu à peu contrer cette timidité. Par exemple, oser dire bonjour à quelqu'un, ça pourrait être le premier pas. Le deuxième pas, ça pourra être oser passer un coup de fil. Le troisième pas, etc. Alors tout cela est à proportionner, ça dépend des personnes, du degré entre guillemets de timidité, des situations, des domaines de vie, des personnes bien sûr qui sont dans les situations parce qu'elles ont également beaucoup d'impact. Voilà, donc c'est un plan d'action à faire vraiment personnalisé, hein, ça dépend vraiment de soi. Donc ça, ce serait le quatrième outil. Je dirais que cinquième étape dans le travail de coaching, ça va quand même être pour moi d'aller prendre une certaine distance, peut-être avec cette idée de vaincre la timidité.
Dans le bouddhisme, on nous dit que la timidité, tout comme l'orgueil, c'est un signe de ce que l'ego prend beaucoup de place dans sa vie. Alors l'ego, c'est pas forcément la partie de soi qui veut se mettre en avant, mais en tout cas, c'est la partie de soi qui n'est pas vraiment soi, mais qui est plutôt le résultat des souffrances. Donc j'ai besoin de me faire remarquer, j'ai besoin de ci pour se reconnecter à l'amour. On pourrait dire que l'ego, c'est la partie de nous qui est en souffrance et qui essaie de retrouver l'amour. Pour les bouddhistes, la timidité, c'est vraiment un signe de cette déconnexion de soi. On est déconnecté de soi et donc on essaie par tout un ensemble de stratagèmes de se reconnecter à soi. Donc l'idée, je dirais ici, dans un travail de coaching, ce sera peut-être de réfléchir aux motivations profondes qui invitent à vaincre cette timidité. Notamment, moi je fais beaucoup attention à cette idée d'affirmation de soi. S'affirmer. C'est Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui dit cette très belle phrase. Il dit: dans la vie, on a deux choix, avoir raison ou être heureux. J'ai parfois le sentiment, lorsqu'on vient à moi avec ces problèmes de répartie, de rougissement, de je n'ose pas dire, je n'ose pas m'affirmer, etc., j'ai un peu l'impression parfois qu'il y a cette lutte d'ego qui se cache derrière. Être plus fort que l'autre, avoir raison. Et j'ai vraiment cette conviction que ça nous éloigne plutôt de nous-mêmes et de notre bonheur que ça nous en approche. Donc simplement, peut-être ici un travail de reprécision du sujet, de réflexion sur les motivations profondes qui se cachent derrière ce souhait de vaincre sa timidité. Ensuite, je dirais, 6e outil, en tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable ici et c'est vraiment la suite logique de ce que je viens d'énoncer, cette idée que pour moi la meilleure façon de vaincre sa timidité, c'est de se reconnecter à soi. Se reconnecter à qui nous sommes en profondeur, notre nature, être spirituel, être humain, qui sommes-nous vraiment? Je dirais que c'est important pour moi de s'intéresser à cette dimension de qui suis-je, réaliser que nous sommes toutes et tous les parties du même ensemble, du même tout, que ce qui touche quelqu'un d'autre nous touche également, parfois de manière subtile, parfois de manière indirecte, mais ça nous touche également, vraiment cette idée d'interconnexion. Il y a aussi pour moi l'idée qui est très importante pour vaincre sa timidité, c'est d'accepter l'idée que nous avons toutes et tous une place particulière, que nous avons toutes et tous un rôle particulier, ce que j'appelle une contribution. Je suis vraiment convaincue que notre but sur Terre, dans cette incarnation matérielle dont on ne sait pas grand-chose finalement, notre but, eh bien, ce serait cela, de révéler la plus belle vision de nous-mêmes, la plus belle partie de nous-mêmes, et puis de l'utiliser, de le révéler au reste du monde, on pourrait dire, pour contribuer à quelque chose de positif. J'ai vraiment ce sentiment-là, que c'est vraiment notre objectif. Alors je me dirais, et ça c'est ce par quoi je voulais terminer cette vidéo, que pour moi le vrai travail pour vaincre sa timidité, comme celui pour vaincre le manque de confiance en soi, c'est plutôt de revenir à qui nous sommes vraiment, essayer d'identifier notre contribution, notre plus belle vision de nous-mêmes et tout mettre en place pour l'offrir quelque part au reste du monde. Et je crois qu'en changeant un petit peu de vision, on s'aperçoit que la timidité n'est pas tant un problème à surmonter que simplement peut-être une prise de conscience à avoir. L'outil par lequel je voulais terminer cette présentation, si cela vous intéresse et que cela fait écho, c'est important de voir ce qui résonne, eh bien je vous propose une formation où justement je reviens sur ces clés pour vivre une vie qui nous ressemble, créer une voie professionnelle et personnelle qui nous ressemble, pour vraiment incarner cette vision la plus élevée de nous-mêmes. Je suis convaincue que c'est le meilleur moyen de lutter contre ces petits symptômes, on pourrait dire, alors attention petits, qui prennent parfois une très grande place à juste titre, mais qui en réalité sont vraiment des signes de, pour moi, cette méconnaissance de soi. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Et puis en écran final également de la vidéo pour bien vous inscrire à cette formation qui dure à peu près 1h30, 2 heures et qui vous partage 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. J'espère que cela vous parle. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.